Alors, bonjour à tous. Cette fois, j'ai les écouteurs. J'espère qu'il n'y aura pas trop de difficultés au niveau du gain et au niveau du noise. Mais bon. Alors là, on a fait donc notre profil. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on. Alors, on avait une page de login, page de profil. Voilà. Alors, je crois que c'était sur /profile. Donc, ce serait bien qu'on rajoute un petit peu des liens. Mais donc, on avait vu que quand vous alliez donc sur la page de profil de quelqu'un, vous pouviez voir tout ça. Son full name, son email, son phone, son mobile, son adresse, website, GitHub, Twitter, Instagram, Facebook, tout ça. Alors, ce qui serait bien aussi, ce serait peut-être qu'on puisse rajouter un formulaire où les gens peuvent remplir ces informations. Alors, je suis allé sur Bootstrap, et alors voilà, j'ai cherché Bootstrap Snippets, et donc en fait, le même endroit, j'ai cherché Bootstrap User Details ou alors User Form, un truc comme ça. Et puis voilà, je suis tombé sur ce site-là qui est pas trop mal. En fait, vous voyez que c'est presque pareil. Donc moi, je vais récupérer voilà, ces composants-là, un endroit où les gens ils peuvent renseigner leurs informations. Alors, sachant que genre, je sais pas où est-ce que ça se mettra, website, GitHub, machin, tout ça. Mais en tout cas, voilà, on va créer un formulaire où les gens ils peuvent remplir tout ça. Et puis, ça, voilà, ils pourront remplir des informations. Alors, la première chose que je remarque déjà, c'est qu'on a le même composant à gauche. Alors, on pourrait peut-être le réutiliser. Vous voyez que ce John Doe Full Stack Developer. Non, en fait, je pense pas qu'on va s'en servir. Non, je vais juste récupérer ce petit composant là qui est pas trop mal. Bon, en gros, c'est juste un formulaire typique, hein. On va regarder son HTML. Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce qu'on a un formulaire par ici? Alors, moi, je vais chercher. Ah là, voilà, input type égale text. Voilà, où est-ce qu'il est? Voilà, je pense que c'est lui. Voilà, c'est lui que je vais prendre, hein. Alors, hop, on va prendre ça. Et puis ici, on va se fabriquer un nouveau profil. Alors, dans le wall, login, comment est-ce qu'on va l'appeler? Profile page? Ah merde, j'ai déjà un profile page. Peut-être qu'on pourrait l'appeler pas sign up. Allez, on va appeler profile edit. Allez, donc bah écoutez, on va aller dans page. Et puis on va fabriquer un new file. Et puis on va appeler edit profile.view. Voilà, alors maintenant, comme d'habitude, on met un script qui contiendra donc export default et alors il faut qu'on renseigne donc voilà un name, hein, ça ne change pas. Alors comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler voilà, edit profile, c'est très bien. Alors le style, on le mettra un peu plus tard. En tout cas, je le mets tout de suite en scoped parce que j'ai pas envie qu'il vienne déborder j'ai pas envie que les styles dedans ils viennent déborder dans mon style global. Alors je vous rappelle que quand vous faites un style scoped, hein, alors petit rappel de cours, ça veut dire que si vous prenez par exemple le point card et que vous lui dites qu'en fait ce sera de couleur red, quand vous serez sur la page, en fait, le point card il va lui rajouter, en gros, imaginons que là dans le template que j'avais pas encore fait. Là, donc vous avez par exemple une div de classe card. En gros, donc là, dans votre div de classe card et vous mettez quelque chose, vous mettez poète poète. Eh bien, en fait, donc ce color red sera bien appliqué à la div de classe card, sauf que votre vit, là, donc le programme qui s'occupe de tout ce qui est bundle et serve, donc vit, lui, en gros, ce qu'il va prendre, c'est qu'il va prendre cet attribut class card et il va lui rajouter un data attribute. Et donc, par exemple, il va l'appeler data-v123 machin. Et en fait, ce point card, il va s'appliquer uniquement, enfin le color red, il va s'appliquer uniquement au point card avec voilà, sur les éléments qui ont exactement ce data machin. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement, hein, c'est-à-dire que Vite le fait automatiquement dès que vous mettez un style scope. Ça permet en fait que si ensuite ailleurs dans votre code, alors sur un autre fichier, imaginez on est sur un autre fichier là, hein, on est sur un autre machin, imaginez qu'on est sur le, je sais pas, wallpage.view par exemple, imaginez qu'on est là et que j'ai à nouveau une div de class card, et ben elle ne sera pas, voilà, this will not be red. Parce que, pourquoi est-ce que cette div de classe card ne sera pas rouge? Tout simplement parce que, en fait, vu qu'elle est sur un autre fichier, elle n'aura pas ce data attribute qui est rajouté dessus. Voilà, bon, c'est juste une petite parenthèse. Alors, je vais refermer tout ça. On va retirer ça. Et alors aussi, je vais retirer ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, c'est quoi les data attributes? Alors, je vous propose, je vous suggère, c'est très très intéressant de regarder les datasets. En fait, global, alors non, c'est pas, allez, je vais chercher MDN dataset. Et alors, si vous avez des éléments HTML, vous n'avez pas le droit de leur ajouter des attributs que vous voulez.
Donc par exemple, regardez, voilà, vous voyez que j'ai une div ici. Cette div, je peux lui mettre un ID, mais je ne peux pas lui rajouter autre chose. Par exemple, alors je peux lui rajouter un ID, je peux lui rajouter une classe. Voilà, donc par exemple, imaginez dans mon template, voilà, j'ai une div. J'ai le droit de lui dire que l'ID, ce sera myID et que la classe, ce sera myClass. Voilà, donc ça, j'ai le droit. Mais imaginez que pour une raison ou pour une autre, j'ai envie de lui rajouter un attribut spécial. Par exemple, j'ai envie de lui dire, allez, imaginons, j'ai envie de dire, allez, je vais lui fabriquer un attribut qui dit, est-ce que oui ou non, il faut le montrer sur la page, sur la page. Imaginez que j'ai envie de lui dire should be rendered, par exemple, et que je lui mets true. Et bah, should be rendered, alors c'est moi qui viens de l'inventer, ça n'existe pas, ce n'est pas un attribut HTML. Si vous regardez les attributs HTML, vous ne verrez pas de should be rendered. Vous verrez des ID, vous verrez des classes, vous ne verrez pas des should be rendered. Alors regardez, si on va chercher HTML attributes sur MDN, alors attendez, il me propose même la liste, donc on va regarder la liste des HTML attributes. Voilà, et donc vous avez le droit de lui mettre, alors si c'est un formulaire par exemple, vous avez le droit de lui dire action. Donc ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand on clique sur le submit, est-ce que ça poste, est-ce que ça get, voilà. Si vous êtes sur une image, vous avez le droit de lui mettre un alt. Si vous êtes sur un form, vous avez le droit de lui dire autocomplete par exemple. Vous avez le droit de créer plusieurs, voilà, alors classe évidemment, vous y avez droit. Vous avez le droit de lui mettre pas mal de trucs, mais should be rendered, c'est mon attribut à moi, il n'existe pas. Alors comment est-ce qu'on fait quand on veut rajouter des attributs à soi? Eh bien, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des datasets. Et alors le dataset, ça vous permet de rajouter les attributs que vous voulez à vos éléments HTML. Et donc, la condition, il faut absolument que ça commence par data tiré. Et alors, il ne peut contenir que des lettres, des nombres, des dashes, des points, des deux points, des underscores. Voilà, blablabla. Et donc, voilà, par exemple, ici, là, on a donc un programmeur qui a décidé de créer une div avec une classe en ID et qui a décidé de lui rajouter des data attributes, des data properties. Donc, il y en a une, c'est ID, donc c'est data ID, l'autre, c'est data user, et l'autre, c'est data date of birth. Vous remarquez qu'elles commencent toutes par data. Et alors ensuite, quand vous faites en JavaScript, quand vous allez récupérer voilà, ce query, quand vous faites un query sélecteur sur cette div, donc par exemple en lui passant l'ID de user, vous pouvez accéder à tous ces attributs, le ID, user, date of birth, vous pouvez y accéder en mettant, donc vous allez chercher l'élément là, et vous mettez élément.dataset. Voilà. Et alors ensuite, faites attention, vous voyez que là on est en kebab case, hein, donc tout en minuscule avec des tirets, et qu'en JavaScript on est en camel case, donc tout est collé avec des majuscules. Hein. Voilà. Donc ça peut être très utile, quand vous avez besoin voilà, de faire ça. Donc c'est pour ça que Vite, lui, en gros, donc si, voilà, imaginez que, alors Vite il vous fait ça, il vous rajoute des data attributes sur vos éléments. À partir du moment où vous mettez un style scoped, il va vous rajouter un data, donc par exemple il va vous mettre data-v 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et d'ailleurs, ce should be render, vous voyez là, donc ça, ce n'est pas bon. Si j'ai envie, là, je vais avoir un message d'erreur. Si je passe là maintenant mon code sous au validateur du W3C, il vous dira ce should be render, là, il n'est pas bon. Donc pour que ce soit bon, il faut lui mettre un data tiré. Et là, ce sera bon. Voilà, donc ça, c'était juste la petite parenthèse sur les styles scoped.